Salut tout le monde, c'est Nevox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à streamer avec une mauvaise connexion, donc une connexion de type ADSL. On va apprendre à paramétrer tout logiciel de streaming. On est parti tout de suite pour le tuto. Donc déjà, vous allez devoir télécharger le logiciel Open Broadcaster Software. Le lien sera dans la description. Il est totalement gratuit. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez et vous allez directement aller dans les paramètres. Donc dans les paramètres, on atterrit sur général, ça ne nous sert à rien, on passe directement à l'encodage. L'encodage vidéo, donc très important. Encodeur, on coche 264. Utiliser CBR, on va décocher et sélectionner la qualité maximum. Même si on a une petite connexion, on veut que la qualité soit la meilleure possible. Donc on coche 10. Voilà, hop, on recoche. Activer le tampon CBR, c'est coché. Donc là on passe au bitrate max. Donc pour savoir cette case là, très important, vous allez devoir faire un speed test. Donc tester votre connexion. Donc là vous avez la mienne comme connexion. Hein, c'est une connexion ADSL basique. Donc quand vous allez faire votre test de connexion, vous allez regarder votre débit montant. Donc moi j'ai 0,67. Donc ça me fait environ 670 environ. Donc pourquoi j'ai mis 300 moi ici? Parce qu'en fait sur 670 il va y avoir la moitié de ma connexion en fait qui va être réservée pour le stream et l'autre moitié pour le jeu en multijoueur. Donc c'est pour ça que j'ai mis 300. Il y aura une partie pour le jeu et une autre partie pour le multijoueur. Donc ça très important à penser. Donc si vous jouez en solo, là il n'y aura pas de souci, vous pourrez augmenter jusqu'à 500. Voilà. Si vous jouez en solo, il n'y aura pas de connexion qui sera utilisée derrière, donc vous pouvez mettre le maximum possible. Donc ensuite, je vais vous dire, si vous avez 0,80, vous pouvez mettre 400. Si vous avez 0,90, vous pouvez mettre 450. Et si vous avez 1 méga, bah là vous pouvez mettre 500. Moi, je reste à 300. En tout cas, pensez bien à ça. Réservez une partie de votre connexion pour le stream et l'autre partie pour le jeu en multijoueur. Voilà, on va de suite passer à l'encodage audio. Donc là, vous baissez tout au minimum. Bitrate 48 et format 44.1. De toute façon, Twitch, il va rencoder derrière. Donc il y aura pas de problème pour vous entendre. Ça sera quand même de très bonne qualité l'audio. On fait appliquer et on va directement passer paramètres de streaming. Donc mode stream en direct. Service de stream, ça c'est les services si vous voulez stream sur Twitch ou YouTube. Donc là je fais sur Twitch. Ensuite là c'est les serveurs. Donc vous allez sélectionner le serveur le plus proche de chez vous. Pour ma part c'est Paris. Ce que je peux vous conseiller c'est ces trois là. Francfort, London et Paris. Ça marche très bien. Donc pour ma part je sélectionne Paris. Ensuite pour la clé du stream vous allez devoir aller donc sur Twitch. Allez dans votre profil juste ici, tableau de bord, et vous allez aller dans clé de flux et vous faites afficher la clé. Hop, vous copiez et vous la collez juste ici. Reconnexion automatique, vous cochez. Délai de reconnexion automatique, ça c'est quand votre stream crash, combien de temps il va mettre à se reconnecter. Donc moi j'ai mis 2 secondes. Donc là plutôt important, cochez cette case, minimiser l'impact sur le réseau, vous la cochez, c'est plutôt important. On fait appliquer et on va passer à la vidéo. Donc là, périphérique vidéo, c'est votre carte graphique qui s'affiche. Personnalisé, enfin ici c'est votre taille d'écran, donc 1920 par 1080 pour ma part. Voilà. Donc ici, diminuer la résolution. De base, ça sera en rien. Ça sera la résolution de base. Donc là, forcément, si vous laissez comme ça va faire du Full HD. Du coup, ça va beaucoup laguer votre stream. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre en 2 voire vous pouvez mettre ces trois choix là. Moi je vous conseille de mettre 2, ça marche très bien. Et ça fera de la 480p environ. Donc ça suffit. Ensuite filtre bilinéaire rapide et FPS, on va mettre 25 FPS. On fait appliquer. Ensuite on passe ça, on va directement aller dans options avancées. Donc là très important, options avancées, vous allez ici définir la propriété, vous mettez en haute, on laisse comme c'est ici, on touche plus à rien, on va dans vidéo, ici on met, donc ça cette case c'est selon votre PC, plus votre PC va être puissant,
plus vous allez descendre vers le bas. Plus il va être mauvais, plus vous allez monter vers le haut. Donc pour ma part je mets very fast, ça marche très bien. Je pourrais mettre faster aussi, mais very fast ou faster comme vous voulez. Si vous avez un i5, je vous conseille de mettre faster ou very fast. Ensuite profil d'encodage, height. Après là keyframe 0. Très important ici, c'est je pense le plus important, utilisez CFR, vous cochez et vous cochez paramètres personnalisés de l'encodeur 264. Vous cochez cette case et vous mettez la ligne de code que j'ai mis dans la description. Très important à mettre cette ligne de code, vous la copiez et vous la collez juste ici. Cette ligne de code va faire que votre stream va être, ça va améliorer en fait la qualité de votre stream. Donc ça c'est très important à mettre. Voilà les amis, après on va plus rien toucher. On a tout paramétré comme il faut. Je vous rappelle, ce qu'il faut bien savoir, c'est l'encodage, donc votre bitrate, toujours un côté votre connexion pour le stream et de l'autre pour votre jeu multijoueur. Et très important aussi, c'est cette ligne de code là à mettre. Voilà les amis, on a paramétré maintenant le logiciel. Et donc maintenant je vais vous montrer comment afficher votre jeu sur le logiciel. Pour afficher votre jeu sur le logiciel de streaming, vous allez faire tester le streaming. Donc là vous allez voir, il y a une fenêtre noire qui s'affiche. C'est normal, parce que encore vous n'avez pas encore choisi votre jeu. Donc là vous voyez, vous avez scène et source. Vous pouvez créer déjà plusieurs scènes, vous pouvez en ajouter plusieurs, voilà. Scène 1, scène 2 par exemple, si vous voulez faire une scène pour début. Et par exemple une scène pour la fin. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc par exemple pour la scène du début, moi j'ai envie de mettre un petit jeu. Donc pour ajouter votre jeu, vous faites ajouter et capture de jeu. Voilà, capture de jeu, vous faites OK. Donc ici vous avez toutes ces applications qui sont lancées sur votre ordinateur. Vous pouvez rafraîchir et tout. Donc moi là, personnellement, je vais prendre Counter Strike comme exemple. Je vais faire OK. Hop, donc bien sûr, faut aller sur le jeu. Voilà, parfait. Et donc vous voyez à l'écran que mon jeu s'affiche sur le stream. Et donc voilà, les viewers vont voir ça en fait. Donc voilà, pour ajouter une capture de jeu. Après par exemple si j'ai envie d'ajouter une image, il n'y a pas de souci, on clique sur image, on va dans parcourir et on choisit une image qu'on veut, hop, un petit Snoop Dogg, voilà par exemple. Et voilà, on peut dimensionner tout l'image, c'est plutôt cool. On peut même ajouter du texte, voilà, on fait comme ça du texte, on écrit ici le texte, on peut mettre la police qu'on veut. Etc. C'est plutôt très cool. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu pour streamer avec une mauvaise connexion. C'est un petit tuto, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qui vous aura aidé surtout. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des problèmes, très important, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2017. Je vous dis à la prochaine. Bye.